Président. Oui. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, le conjoint est-il passif ou agressif? Oui. Alors, le conjoint est-il passif ou agressif? Ce sont des personnes qui résistent généralement aux exigences des autres. Ils n'aiment pas qu'on lui exige quelque chose, il ou elle. Hein. Et si vous lui exigez quelque chose, alors il se met à bouder. Dès que ce n'est pas lui qui a avancé l'idée de faire quelque chose, il va bouder. Ça, c'est le conjoint agressif. Voilà. Ou bien passif? Non. À passif, agressif, il y en a qui sont les deux en même temps. Ah, ok. Voilà. Ils viennent, et quelque part, s'il veut demander quelque chose, il va le faire de façon agressive. Il va te dire, fais-moi telle chose. Chez lui, il n'y a pas s'il te plaît. Non. C'est un ton autoritaire. C'est généralement des gens qui ont vécu avec des parents autoritaires. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont calqué ça, ils ont copié ça. Et dans le foyer, ils pensent qu'il doit être autoritaire. Et tout ce qui ne vient pas de lui, en tout cas, c'est le refus total. Alors, quand ça ne vient pas de lui, que ça vient de l'autre, il va commencer à bouder. Je prends un exemple. Vous lui dites, vous êtes son épouse, et vous lui dites, par exemple, c'est dimanche, on va aller pique-niquer quelque part. Dans son fond intérieur, il n'est pas d'accord. Mais comme il veut faire plaisir à sa femme, alors il va dire oui, on s'en va. Alors quand vous allez arriver, le menu que vous avez prévu, il va dire non, ça c'est pas bon. Il y a trop de ceci. Et la forêt qui est là, il va trouver à redire. Même la piste, tout ce qui est autour, il va trouver c'est pas bien. Voilà, il va commencer à dire ça, on aurait pu aller quelque part d'autre, on aurait pu faire ceci. Mais il n'a pas dit au départ. Mais c'est arrivé. Et donc, vous qui êtes parti avec lui, vous vous sentez mal à l'aise. Et c'est pas bien. Voilà. Voilà comme ils sont ces gens de personnes. D'accord, très bien. Mais on a l'impression que... Est-ce que c'est comparable à la personne qui est un homme bougon? Parce qu'on a ce genre de personnage aussi que l'on voit. Oui. En général, d'abord, il a toujours le visage attaché. Comme on dit, là, le visage fermé, la mine fermée. Serré, comme on dit chez nous. Serré. Donc, quand on dit bonjour, oui, bonjour. C'est-à-dire, on a l'impression, et quand c'est comme ça, l'épouse, généralement, dit, oh, tu le vois comme ça, mais il est tellement gentil. On a l'impression que c'est une apparence, c'est une carapace. On a l'impression que c'est peut-être contextuel aussi par rapport à l'éducation des enfants. Parce que dans certaines cultures, le papa est rigide, le papa est fermé, et c'est la mère qui est docile, la mère qui est disponible, qui est accueillante. Et le papa, lui, il instaure l'autorité. Est-ce que ça n'a pas un lien avec la culture aussi, des fois? Oui, ça a beaucoup de liens. Comme je dis, c'est les enfants issus des parents qui ont eu trop d'autorité. Mais vous voyez, un foyer, ça se construit à deux. L'autorité que vous avez eue, vous savez que vous pouvez le doser. Vous pouvez doser cette autorité-là pour qu'elle soit acceptable par l'autre. Donc, c'est un couple qui se forme. Ce couple-là va avoir sa particularité à lui-même. On n'a pas demandé de copier forcément ce que le parent a fait. Il y a des exemples très concrets. Monsieur, par exemple, n'aime pas recevoir les amis ou les parents de madame, ou vice-versa. Mais les parents vont venir quand même chez vous. On ne peut pas... et là, il n'a aucun moyen de refuser. Bon, les parents viennent. Mais ton attitude par rapport aux parents de son épouse, ou si c'est une femme, par rapport aux parents de l'époux, sont de telle ordre que les parents eux-mêmes vont se dire, est-ce que ça vaut la peine encore d'aller lui rendre visite? Et petit à petit, les parents vont se retirer. Parce que ce n'est pas qu'il va être... il n'est pas joyeux. Il voit les gens, il est dans son coin, il ne parle pas. Ou alors, dès que vous arrivez, monsieur ou madame se retire dans sa chambre. Et il est dedans, jusqu'à ce que vous partez. Alors, imaginez le parent de la personne qui est venue. Cette personne-là, comment elle va se prendre? Comment elle va se comporter? Voilà ce genre de personnes, comme on dit, passif, agressif. Elle est passive parce que tout ce que vous allez venir dire et faire, ça ne le préoccupe pas. À la limite, même quand vous avez de la chance que vous êtes arrivé, comme on dit chez nous, on demande les nouvelles. Une fois qu'il a pris les nouvelles, s'il est poli, il va s'excuser pour dire, bon, je vais me reposer un peu. Il va rentrer dans la chambre jusqu'à ce que les parents partent. Voilà. Et une fois, c'est bon. Mais il va répéter ça plusieurs fois. Voilà. Et même quand on va rendre visite aux parents de l'autre, monsieur va dire 2 mots pendant tout ce temps-là. Ou alors, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas recevoir les parents de l'autre.
Et donc, elle rentre dans une certaine passivité dès que les parents de son mari sont là. Et ça, c'est des choses à revoir. À revoir. D'accord. Alors, quand on a identifié ce genre de partenaire, Oui. on en guérit, ça se soigne, ça se corrige? Ou Ça, bien c'est un état de fait? Non, ce n'est pas un état de fait. Il faut que le partenaire reste toujours aimable et compréhensif par rapport à cette personne-là. Déjà. Donc, c'est le partenaire qui va commencer à faire des efforts. Donc, j'ai dit, il faut qu'il soit compréhensif, aimable. Et on va lui demander chaque fois son avis sur quelque chose. Parce que ce que ce genre de personnes aiment, c'est qu'on prenne leur avis sur quelque chose. Et ce que vous voyez, dès que vous commencez à dire quelque chose ou à décider de quelque chose, ils se rebiffent. Ils sont déjà contre ça. Et puis, il va se dire quoi? Si on ne me demande pas quelque chose gentiment, je ne le fais pas. Voilà. Mais lui, quand il va demander quelque chose... Ce ne sera pas gentiment. Non. Lui, il va imposer. Vous voyez? Et c'est comme ça, un couple. Donc, c'est le partenaire qui doit être aimable, qui doit demander son avis, qui doit être respectueux, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est comme ça. L'effort est à faire de l'autre côté. Parce que ce sont des gens, des personnes sur qui on doit travailler la psychologie. Voilà. Ils se mettent dans un état psychologique assez intéressant. Il n'y a que eux. Il n'y a qu'eux dans ce monde-là. Un peu, voilà, égocentrique. Et c'est leur ego qui fait le travail. Voilà. Et bien, ce n'est pas qu'à la maison. Au bureau, il fait pareil. Avec les amis, il fait pareil. Ce n'est pas qu'à la maison. Vous voyez. D'accord. Votre mot de fin, M. Ouma? Alors, mon mot de fin aujourd'hui, il faudrait pas... Ces gens de personnes n'aiment pas la critique. Voilà. Il ne faut pas les critiquer ouvertement comme un parent va critiquer son enfant. Non. Il faut les prendre avec des pincettes. Et puis, il faut surtout vous contenter de décrire certaines choses pour dire, ah, ce comportement que tu as vu là, ça ne m'a pas plu. Voilà. Et puis, comme monsieur disait tout à l'heure, il faut choisir le bon moment pour le lui dire. Au moment où vraiment il est à l'écoute, il est réceptif. Au moment où lui, il vous a demandé, par exemple, de l'accompagner quelque part. Voilà. Là, il est sur son autorité, il est sur son qui-vive. Et quand vous l'accompagnez, lui, vous pouvez placer votre petit mot. Monsieur Ouma, téléphone 57 11 69 11. Je vous remercie. Merci. Pour votre intervention, et puis à la semaine prochaine. Merci. Nous avons une transition et puis nous avons un invité surprise pour cette matinale. Nous le découvrons juste après.